Bonjour Christian. Bonjour Chloé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de mots un petit peu barbares, j'ai envie de dire, le Ah, stress exogène et endogène? ah oui, oh oui. Ah oui, bah c'est Enfin, barbare moi en tout ça. cas ça me paraît barbare. Alors, allons-y pour barbare, mais intéressant, surtout intéressant. Oui, bah, j'en doute pas. Alors le stress endogène et le stress exogène. Donc on parle du stress euh, en général. Alors déjà une petite précision, le stress n'a pas toujours la même signification suivant notre niveau d'expertise. Donc là, précision, moi quand je vais vous parler de stress, je vais vous parler d'émotions contre-productives. Ok. Voilà. Parce que si on va sur la psychologie, les sciences de l'humanité, etc., ça peut vouloir dire autre chose qui est aussi très intéressant. Donc, précisons ça. Alors, le stress, on peut voir le stress, si vous voulez, quand on vit un stress. L'idée, c'est que probablement on essaye de faire quelque chose pour aller mieux, parce que c'est pas agréable, hein, puisque ce sont des émotions contre-productives. Et on peut avoir une perspective, un paradigme, si vous voulez, pour observer ce qui se passe. Alors, dans les possibilités, on a voir le stress de façon endogène et voir le stress de façon exogène. Un stress exogène. Si je dis que je suis stressé, par exemple, il neige. Voilà, ça me stresse parce que je dois prendre la voiture et puis hop, ça s'arrête là. Ça, c'est typique, si vous voulez, du stress exogène, c'est-à-dire que dans ma conception du monde, et ça c'est absolument important, parce qu'on y est pour quelque chose, si vous voulez, dans la manière dont on vit les choses. Dans ma conception du monde, si je ne connais que le stress exogène, ce qui est le cas d'énormément de personnes, eh bien, il est tout à fait normal que l'environnement, les situations, les personnes, etc., aient une influence sur moi et sur la manière dont je vis les choses. Et de ce fait, c'est tout à fait naturel, c'est un automatisme de pensée, si vous voulez, c'est là où c'est dangereux, entre guillemets, parce que j'admets que quelque part je puisse être victime. Hmm. Et ça me prive d'un pouvoir d'action. Parce que c'est juste une normalité, si vous voulez. Alors après ça, d'accord, je peux rentrer, mettre en place notre intelligence combattant, si vous pouvez dire, ouais, ça va pas se passer comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais en attendant, la première étape en termes de compréhension, en fait, en termes de non-compréhension, en fait, de choses tacites, automatiques, c'est, oui, je suis une victime, hein, il y a des prédateurs autour de moi et moi je suis la cible. Voilà, c'est mon paradigme, si vous voulez. Ça, c'est le stress exogène. En face, on peut réfléchir autrement et basculer dans ce qu'on appelle le stress endogène. C'est-à-dire, mon paradigme, c'est de dire, j'y suis quelque chose, pour quelque chose, si vous voulez, dans la façon dont je vis les choses. Et alors, vous avez l'expression typique, c'est, je me suis fait un film. Hmm. Ou j'ai fait un cauchemar, je me suis réveillé en sueur, alors là, je suis stressé. Là. Ouais, ok, mais là, si j'ai fait un cauchemar, personne n'y est pour quoi que ce soit dans cette affaire. On est bien d'accord que c'est complètement endogène. C'est-à-dire, c'est moi Oui. qui ai fabriqué mon stress. Et en fait, le stress endogène, il a ceci de particulièrement intéressant. C'est comme je le fabrique, je peux peut-être arrêter de le fabriquer. Ou même, je peux peut-être fabriquer autre chose. Par exemple, il neige. Alors, si je suis sur le côté exogène, il neige, je prends la voiture, on va tous mourir. Hein, voilà, alors là, je vais très mal, c'est clair. Si je suis côté stress endogène, il neige. Ok, alors j'ai un pouvoir d'action, déjà un pouvoir de réflexion. Ok, et alors Mhm. bon, bon, la route est mouillée, c'est vrai, mais c'est tout. Hein. Bon, ce ne serait pas nouveau que je conduise sur une route mouillée, donc finalement, c'est pas si grave. Si je suis un petit enfant qui va à l'école, je dis il neige, super, je vais pouvoir rester à la maison. C'est Ouais. pas du tout le même vécu. Mais pour ça, pour que je fasse ces opérations-là, et bien d'autres, hein, parce que alors là, on en fait autant qu'on veut, il faut être dans l'idée qu'il y a un stress endogène dans ma lecture des choses, si vous voulez. Et alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ce modèle-là, c'est que on peut se dire après ça, de faire exprès quand on est stressé, de se poser une question qui va se dire mais est-ce que ça c'est pas un stress endogène? Ça dépend pas de la personnalité de la personne. Enfin, je veux dire, il Oui, y a des gens qui vont être beaucoup plus dans l'exogène et qui auront beaucoup plus de mal à être dans l'endogène, par exemple. Et d'autres, ça sera l'inverse, oui, non? spontanément, oui, bien sûr, on a des profils. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on stresse facilement, mais effectivement, il y a des personnes qui, si vous voulez, ce qui est très curieux, c'est que pour la même situation, vous allez avoir des gens qui se stressent et d'autres pas. Oui. Alors comment ça se fait? Parce que la situation c'est la même. Donc on Oui, comprend mais bien du que forcément on fabrique notre stress, c'est automatique. Oui, oui, oui. Et chaque personne a forcément ces deux types de stress ou pas forcément? Alors, ce ne sont pas deux types de stress, c'est une posture mentale.
Oui. Une Et perception. voilà, c'est-à-dire que spontanément, on est tous dans le stress exogène, si vous voulez. Mm. On est tous des victimes quelque part, parce que quand on était, alors ça renvoie, je renvoie à l'analyse transactionnelle, le côté enfant, etc., etc. Donc on était sans défense, etc. Et il y avait des prédateurs autour de nous. Bon. Mais avec l'âge, si vous voulez, on a pu apprendre des choses ou pas, etc. Et on a pu développer des capacités ou pas, si vous voulez, pour basculer dans le stress endogène et mieux gérer les situations que d'autres personnes dans la même situation. Donc on peut Mm. apprendre des choses. Ce que je propose dans ce modèle-là, c'est de faire exprès de se poser la question, si vous voulez, est-ce que je ne peux pas transformer ce que je vis actuellement en stress endogène? D'avoir ce réflexe. Si on a ce réflexe, automatiquement, rien que le fait de se poser la question, si vous voulez, on se dissocie. En termes de gestion du stress, on fait une opération de dissociation. Alors déjà, on va mieux. Rien qu'en se posant la question, on va mieux. Et puis après ça, on dit, OK, comment je vais transformer ce que je vis en stress endogène? Et je commence à réfléchir à d'autres options. Par exemple, chouette, il neige, je vais pouvoir rester à la maison, ou je vais pouvoir aller faire du ski, ou je ne sais pas trop quoi. Ces processus me font une autre dissociation. Donc maintenant, je suis dans une double dissociation. Donc déjà, rien que sur la forme, le fait d'avoir ce réflexe de pensée, de se dire, est-ce que je peux transformer ça en stress endogène? Déjà, je vais mieux, parce que je vais mettre en place une double dissociation. Et après, je vais passer effectivement dans la résolution du problème, si vous voulez, et de changer complètement la face de la réalité. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant d'avoir présent à l'esprit ce modèle stress exogène, stress endogène, parce que avec finalement très très peu d'entraînement, on peut très très vite aller beaucoup mieux. Alors, pas toujours, on est d'accord, mais souvent quand même. Exactement. Et du coup, si on prend l'exemple en entreprise, par exemple, c'est bénéfique pour quel type de situation? Quand on a un rapport à rendre hyper rapidement et soit on arrive à rationaliser et on se dit OK, ou enfin, je sais pas, dans quelle situation, en fait, Alors, ça peut jouer un rôle. ça peut être bénéfique de deux manières. Déjà, par exemple, si on prend l'exemple que vous donnez, je dois rendre un rapport pour hier, ça va passer souvent. La première étape, c'est arrêter de se faire du mal avec une émotion négative. Déjà, si vous voulez, si on arrête ce mécanisme émotionnel, on va déjà mieux. Donc ça, c'est le travail des dissociations, des simples et doubles dissociations. Donc ça, déjà, prendre du recul. On dit souvent prendre du recul. Oui, mais moi je dis on va aller un pas plus loin, on va prendre du recul et installer un mouvement supplémentaire, si vous voulez, pour justement mettre en place une solution. Donc déjà, on va arrêter de se faire du mal, entre guillemets, plus ou moins. C'est relatif, hein, bien sûr, il y a des situations qui sont plus stressantes que d'autres, etc., etc. On est bien d'accord. Mais globalement, en entreprise, on y arrive. Et après ça, par rapport au rapport, ben, ça va être peut-être de se dire, surtout en ce moment, bah, tiens, c'est le moment d'essayer l'IA, hein. Pourquoi pas, l'intelligence artificielle peut peut-être m'aider, ou bah, je vais voir un ami comment il a traité le problème, ou je vais peut-être renégocier le délai, ou enfin, on peut avoir plein d'idées si vous voulez, hein. On peut s'y mettre à plusieurs, on peut reconsidérer plein de choses. Après, ça sont des techniques, si vous voulez, on a de multiples techniques pour gérer ça. Mais ce qui est important, c'est le coup de démarreur, si vous voulez, pour mettre en route quelque chose d'autre. Et c'est ça, le coup de démarreur, c'est la clé. Ce concept stress endogène, enfin ce paradigme stress endogène, stress exogène, c'est quand on tourne la clé pour mettre en route quelque chose d'autre. Voilà. Okay. Après ça n'empêche pas de s'outiller. Mais Oui. déjà, même si on tourne la clé, on a les effets de dissociation qui vont s'opérer, on ira déjà mieux. Ok, super. Très intéressant. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, Chloé. À bientôt. À bientôt.